Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs. Nous prenons la parole dans le livre de 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 1. Pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous d'un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Waouh! Ce qui Paul dit ici est puissant. Alléluia. Ce n'est pas le thème de mon enseignement en ce jour, chers frères et sœurs. Paul utilise plusieurs paroles ici qui me frappent. Alléluia. Et Paul nous dit ici dans ce passage, alléluia, que tout ce qu'il a reçu, à partir du verset 10, alléluia, il a reçu tout cela par révélation. Non seulement Dieu avait déjà parlé avec ses disciples qui devaient venir, venir chercher l'église et consorts, mais on voit que tout ce qu'aujourd'hui nous voyons dans les épîtres de Paul, tout ça en majorité c'est par des révélations qu'il a reçues. Parce qu'il n'a pas été physiquement avec Jésus, mais lui-même il a dit, tout cela a été révélé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et il dit pourquoi? Parce que quand tu es enfant de Dieu, né de nouveau, né d'en haut, tu as l'Esprit, alléluia, de Dieu. Et tu es un être, tu n'as plus l'Esprit de l'homme, mais tu as l'Esprit, alléluia, et tu es un être spirituel. Alléluia. Et quand tu es un être spirituel, tu peux juger, tu peux comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Donc nous-mêmes, nous sommes esprits. Alléluia. Nous avons deux. L'esprit qui vient de Dieu. Alléluia. Nous devenons un homme spirituel. Alléluia. Et nous parlons maintenant un langage spirituel. Et tout ce que nous recevons, c'est par l'esprit que, alléluia, nous pouvons comprendre ces choses. Parce que l'homme animal, même s'il y a l'animal en nous, mais l'homme animal avec la chair, avec la connaissance humaine, nous ne pouvons pas comprendre, cerner, connaître les choses de l'esprit. Alléluia. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu peux comprendre les mystères de l'esprit. On me dit, oui, mais il parle de mystères encore. Alléluia. Oui, parce que nous sommes esprits. Et quand tu es esprit, tu passes. C'est spirituellement que tu parles. Alléluia. Et tu as l'esprit spirituel. Tu as un langage spirituel.
tu peux comprendre les choses spirituelles. Et tout ce que nous faisons nous est révélé de façon spirituelle. C'est choquant de voir aujourd'hui que dans l'église de Christ, on prêche sur tout. Comment le bien-être, comment prospérer, comment être bien dans son foyer, comment faire ceci, comment faire cela. Mais la personnalité véritable du chrétien, beaucoup l'ignorent. Ils ne savent même pas qui ils sont. L'ignorance tue. Nous sommes des êtres spirituels. Ça fait 3 jours de cela, j'étais en train d'évangéliser un occultiste. Oui, un occultiste qui faisait la kabbale et qu'on appelle la magie qu'on appelle orientale, tout ça, alléluia, le voyage astral. Et c'est vrai, la personne me disait, tu vois, oui, quand je lui parlais, il dit, mais il voulait appuyer ce qu'il pratiquait. Voilà. C'est écrit dans votre Bible parce que j'ai lu la Bible. C'est écrit dans votre Bible que Dieu nous a créés à son image. Et Dieu est puissant. Donc si nous sommes créés à l'image de Dieu, donc ça veut dire que nous aussi nous devons être puissants. Alléluia. Oui, pour appuyer, alléluia, et sa magie. Je lui ai dit oui. C'est vrai ce que tu as dit. Mais ce qui nous rend puissants, c'est pas la magie de ce monde. Ce qui nous rend puissants, ce qui fait que nous sommes des dieux, c'est l'esprit de Dieu en nous. Ce n'est pas la magie, ni les œuvres occultes. Il dit oui, mais quand lui voit les chrétiens, ceux qui se disent aujourd'hui chrétiens, qui prennent la Bible, il a mal au cœur. C'est un Européen. Parce que on dirait que les chrétiens ne savent pas vraiment quel est le Dieu qu'ils adorent. Parce que lui, il m'a dit ouvertement, lui, il fait les œuvres occultes. Mais lui, il voit la puissance qu'il y a dans les œuvres occultes. Mais aujourd'hui, quand lui, il voit ces chrétiens en Europe, en Occident, mais il a mal au cœur parce qu'ils se disent que ces gens-là, est-ce qu'ils vraiment, ils sont à l'image de Dieu? Non, lui, il disait ça, d'une part, pour appuyer ce qu'il est en train de faire. Mais d'une part, il n'a pas tort. Je lui ai dit, on t'annonce un autre Dieu, un autre évangile. Mon Dieu que j'adore. C'est vrai qu'aujourd'hui, les églises occidentales, les églises de l'Europe, tout. Aujourd'hui, on enseigne, même en Afrique aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui, ils enseignent un Dieu mort. Mais moi, je t'annonce un Dieu puissant, qui est mort, qui est ressuscité, qui vient chercher l'église bientôt. Un Dieu qui opère des miracles, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre. Il m'a dit oui. J'ai dit oui. Il m'a dit comment ça? J'ai dit oui, parce que moi qui suis en présence de toi, Dieu fait des miracles par mes mains. Il m'a dit, ah bon? Donne-moi un exemple. Je lui ai dit oui. Nous sommes ici, dans ce pays, à telle période. Un homme devait mourir. La médecine lui a donné 3 mois pour mourir. 3 mois! Ils ont tout cherché, ils n'ont pas vu. Il est venu pendant qu'on priait. On a prié pour lui. J'ai prié pour lui. Il est reparti. Je lui ai dit, repars chez le même médecin. Le mal qu'on ne trouvait pas a été trouvé. Le monsieur a été guéri, délivré. Il dit, c'est vrai ça? J'ai dit oui. Mais j'ai dit, Dieu guérit du sida. Il m'a dit, non, c'est pas possible. C'est parce que l'église, parce que lui, il a fait partie des églises en Occident, c'est parce qu'on lui apprend. Je lui ai dit oui. Il vous prêche un Dieu mort. Moi, je te prêche un Dieu vivant, puissant, qui fait des miracles. Un occultiste européen. Je lui ai dit, je vais t'amener une Bible. Tu vas la lire. Et je lui disais, mais mets ta confiance en Dieu. Il dit, ah non, moi je vois ta fait de confiance, foi là, je ne suis pas dedans. Moi je veux du palpable. Il dit dans le monde occulte, c'est du palpable. On touche, on peut tacter. Moi, votre affaire de foi là, je ne suis pas dedans. Je dis, ah bon, tu veux la démonstration? Il dit, je veux voir que ton Dieu est puissant. Frère, voici le monde dans lequel nous sommes. Même les occultistes, voilà pourquoi ils veulent même plus devenir chrétiens. Parce que vous, ces gens soi-disant chrétiens qui dites que vous êtes dans la vérité, qui dites que vous avez la parole, vous avez reçu Christ. Mais quand ils vous regardent, ils ne vous envient pas. Au contraire, ils ont plutôt pitié pour vous. Voilà pourquoi il y a certains magiciens qui se prétendent aujourd'hui pasteurs. Beaucoup aujourd'hui qui sont devenus des occultistes. Ils vous manipulent aujourd'hui, regardez. Vous vous dites vous êtes chrétien, vous avez la Bible. Mais vous courez derrière ces faux prophètes qui touchent aux œuvres occultes. C'est qu'il y a un problème d'identité. Vous ne savez pas qui vous êtes. Un occultiste européen, je n'ai pas dit africain.
Il y a un problème. Parce qu'on nous enseigne un Dieu mort. Pourquoi? Parce que le chrétien ne sait même pas qu'il est un être spirituel. Le chrétien ne connaît même pas son identité. Il ne sait pas qu'il est un Dieu, un petit Dieu en dé. Oui, c'est ça. Il ne connaît pas son identité. Il ne sait pas quels sont ses atouts. Le chrétien ne prie plus parce qu'il veut remercier le Seigneur. Le chrétien prie parce qu'il a peur. Il dit le nom de Jésus pour dormir parce qu'il a peur. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien, quand on voit dans les actes des apôtres qui pouvaient chasser les démons qu'on appelle à n'importe quel coin de rue, aujourd'hui, ce sont ces soi-disant chrétiens aujourd'hui qui ont peur des démons, qui ont peur des occultistes, qui ne peuvent pas dénoncer ces faux prophètes. Non, on a peur. Non, il ne faut pas juger. C'est pas parce que vous ne voulez pas juger, c'est parce que vous avez peur de retomber, parce que vous dites que si vous les dénigrez, vous les dénoncez, le malheur risque de tomber. Si vous vous appuyez sur des passages bibliques, il ne faut pas juger, il faut aimer son prochain. Mon ami, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Pourquoi Paul n'a pas prié pour que Dieu ait pitié qu'on appelle des Bar-Jésus? Pourquoi il n'a pas prié pour que Dieu ait pitié des Bar-Jésus? Au contraire, il dit que le voile va tomber sur toi, tu seras aveugle. Où sont ces chrétiens aujourd'hui? Non, on nous prêche un message qui passe sur tout le monde. D'où? Non, il ne faut pas provoquer. Un message qui n'est pas provocateur. Regardez aujourd'hui, ce fils du diable qu'on appelle Trump. Regardez l'arrogance qu'il a. Regardez aujourd'hui tout ce désordre qu'il est en train de créer. Regardez, des provocations, le racisme. Voici ça. Des serviteurs du diable qui sont arrogants parce qu'ils savent sur quoi ils sont assis. Mais vous, des chrétiens, nés de nouveau, fils du roi des rois, qui a créé les cieux et la terre, vous qui dites que vous avez le Dieu qui revient bientôt vous chercher, regardez, vous parlez. Vous appelez ça sagesse. Mais je dis que vous êtes vaincus. Les occultistes parlent avec arrogance. Les chrétiens, ils disent que non, c'est la sagesse. Il faut parler avec sagesse. Parle avec sagesse. Les chrétiens parlent tout doucement parce qu'ils ont peur. Et ceux qui servent Satan, qui sont du camp vaincu, ils parlent avec autorité, avec arrogance. Et les chrétiens sont là, ils dorment. Non, il faut être sage. Il faut aimer ton prochain. Aujourd'hui, un piège. L'église de Laodicée. Je ne suis même pas encore entré dans mon message. Vous me connaissez déjà. Je commence comme ça. Aujourd'hui, l'église de Laodicée, on pensait que c'était la gloire seulement, l'argent. Oui, c'est l'argent qui va tuer l'église. Alléluia. Parce qu'ils seront tellement enrichis qu'ils vont se croire suffisants. Mais attention, il y a un autre danger. Il y a un autre danger qui guette l'église. Alléluia. Et c'est quoi ce danger? Les organisations caritatives. Qui sont en train de tuer l'église aujourd'hui. L'église est entrée dans un raisonnement terrible. Vous pensez qu'au temps des apôtres, c'est parce qu'il n'y avait pas de pauvres? Moi-même, je prêche dessus. Je disais que les pasteurs ils ont de gros ventres. Ils ne pensent pas aux pauvres dans les églises. Mais, frère, je suis étonné qu'à un temps record, comme c'est ce que vous voulez, tout le monde va faire. Ils s'enrichissent et ils disent, non, l'argent que nous recevons, c'est pour aider les pauvres. Et puis, même en bas aussi, ils s'enrichissent, ils se nourrissent. Et puis, vous dites, regardez aujourd'hui, et tous, même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité, qu'ils font aujourd'hui des actes caritatifs, ils vont mettre tous devant la caméra. Pour que tout le monde sache qu'ils posent des actes. Que nous dit la Bible. Matthieu 6. Quand vous faites des offrandes, des dons, ne faites pas de ce que tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, tout le monde filme. Aujourd'hui, on va amener des choses en Haïti, on va mettre des caméras. On a amené un conteneur à Haïti pour les pauvres. On va aujourd'hui s'occuper des pauvres à Kinshasa, on va le montrer. On va s'occuper aujourd'hui des pauvres en Côte d'Ivoire, on va le montrer. Aujourd'hui, voici, ils mettent tous des caméras. Frère, sont en train de tuer l'église à petit feu. Même ceux qui disent que on est dans la vérité. Aujourd'hui, ils ne se basent plus sur la puissance de Dieu. Ils vont se baser sur quoi? Oui, on a déjà l'Esprit de Dieu. On peut dormir sans problème. Oh, là, on a la victoire. On ne va pas chercher les démons à longueur de journée. D'ailleurs, c'est que je vous déconseille. Alléluia. Mais on axe quoi? Aujourd'hui, regardez tous. Même les disciples ont eu le discernement de dire que nous, on ne peut pas se mêler de ce qui s'occupe aux tables et qu'on appelle se mettre devant la face de Dieu. Vous, occupez-vous de la table, mais nous, on se préoccupe de chercher la face de Dieu. Regardez aujourd'hui tous ceux.
Regardez là aujourd'hui. Tous ces pasteurs, ces révérends, même ceux qui disent que c'est au gourou aujourd'hui, qui disent qu'ils prêchent le retour à la parole, la vérité. Ils sont en train de parler à longueur de journée. Comment soutenir les pauvres, comment venir en aide aux orphelins. Voici l'hymne national, le message. Vous êtes en train de dévier la mission de l'église. Vous déviez la mission de l'église. Au temps des apôtres, il y avait ce même problème. Au temps des apôtres, il y avait les pauvres. Au temps des apôtres, il y avait qu'on appelle les démunis, il y avait les orphelins, il y avait les veuves. Mais ça n'a pas eu un impact, un frein sur l'expansion de l'évangile. Parce que ce n'était pas les priorités premières. Alléluia. Comment les organisations caritatives sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, on va vous dire que ce n'est pas mauvais. C'est bon. C'est bon. Mais on fait rien de mal. C'est biblique qu'on soutienne les plus faibles, qu'on soutienne les pauvres. N'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais. Mes frères, si vous pensez que l'église de la Odyssée, la suffisance, aujourd'hui on n'a plus besoin du Saint-Esprit, on veut compter sur nous-mêmes pour aider ceux qui viennent, comme d'autres personnes me disaient, qui disaient, oui, mais si on ne parle pas de l'argent, si aujourd'hui on gagne, comme on appelle, on gagne des prostituées à Christ, il faut aider ces prostituées financièrement pour qu'elles puissent se réintégrer dans la société. Donc on a besoin de beaucoup d'argent pour aider ces personnes. Et si aujourd'hui on veut aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile, si je vais aller dans mon village pour annoncer l'évangile, j'aurai besoin d'argent. Donc il faut qu'on nous amène de l'argent pour qu'on puisse aussi se déplacer dans le monde entier. Frère, ayez l'œil ouvert. C'est un piège. C'est un danger. C'est un danger. Cela n'était pas la préoccupation première de l'église apostolique. Ce n'était pas la préoccupation première. J'écris mon ras-le-bol. Parce que tu passes ici, on te parle de œuvres caritatives. Tu passes ici, on te parle des prisonniers. Tu passes ici, on te parle de soutenir les démunis. Tu passes ici, on te parle de soutenir qu'on appelle les orphelins. Oui, alléluia. Jusqu'en d'autres même parlent qu'on appelle de projets où on donne plus de 10 000 euros par mois. Frère, c'est grave. Et regardez-le. Les messages commencent à changer. Ils vont faire des enseignements parce qu'il faut faire pour montrer aux gens qu'il faut des enseignements. Mais la base même commence il commence à se dévier. Alléluia. C'est un autre. Je prêche un autre message. Je n'avais pas prévu ça ce matin. Mais j'ai fait une vidéo spéciale par rapport à ça. Il y a quelques minutes. Chers frères, l'homme spirituel ne se préoccupe pas de la chair. Alléluia. Quand Jésus était là, Jésus a nourri les personnes. Jésus a nourri, on a vu, il a nourri plusieurs personnes. Alléluia. Il était ému de compassion. Mais ce n'était pas le sujet premier de Jésus. Le sujet premier de Jésus, c'était d'étendre l'évangile, que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Et tout ce qu'il disait, la démonstration de la puissance de Dieu accompagnait. Et plus tard, on pouvait, quand il y avait les biens, les gens étaient là, ils avaient soif. Les gens, Jésus pouvait dire, non, je ne veux pas que vous les rameniez. Donnez-leur vous-même à manger. Nourrissez-les. Mais aujourd'hui, on a inversé. Regardez aujourd'hui tous ces gens qui parlent de, on veut aider les orphelins, on veut faire ceci. Mais, frère, vous avez inversé les choses. Ce n'était pas la préoccupation première ni de Jésus, ni des apôtres. Mais vous, aujourd'hui, vous faites de cela votre préoccupation première. Quel est le dessein que vous avez derrière? Caché, alléluia, vos qu'on appelle vos désirs. Lugubre. Vous êtes accro, avide. Vous aimez l'argent, mais vous cachez cela en quoi? En disant que non, c'est pour qu'on appelle les organisations caritatives, c'est pour soutenir les faibles, c'est pour soutenir les malheureux, c'est pour soutenir ceci et cela. Mais vous avez, regardez, vous tous qui parlez de aider, je ne suis pas contre. Mais regardez aujourd'hui, regardez autour de vous, ils sont tous morts spirituellement. Tous morts
spirituellement. Et lorsqu'on va parler par rapport au réveil, ils vont vous dire non, Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites. Quand on leur parle de la vision, de l'appel de Dieu dans la vie, ils vont vous dire non, continuez à vous occuper des orphelins, continuez à vous occuper des SDF, parce que Dieu n'est pas injuste pour ne pas se souvenir de ce que vous avez fait. Parce que il faut que vous soyez cloîtrés là, en train de pouvoir, pour qu'ils puissent s'occuper des orphelins, et en bas, ils s'enrichissent. Il n'y a pas un de leurs messages où ils ne vont pas vous dire, Dieu n'est pas vous souvenir. Il ne peut pas vous dire directement, amenez-nous de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Souvenez-vous des orphelins. Regardez des gens qui meurent. On va vous montrer des images. C'est beau. Oui, c'est beau. Tout le monde est compatis. Mais c'est trop stratégique. On ne peut pas vous dire directement, amenez-nous de l'argent. Ils vont vous dire, soutenez plutôt les pauvres. Soutenez. Frère, dites à ces gens, même les missionnaires qu'ils envoient, quelle puissance les accompagne? Frère, je suis écœuré. Je suis écœuré. Parce que c'était des choses que je combattais à la théologie, à l'école théologique. À l'école. Frère, les gens, c'était la plupart des occidentaux, ils se disaient que ouais, je dois aller en Afrique. Mais avant d'aller en Afrique, il faut que j'ai de l'argent. Il faut que j'ai des finances. Parce que lorsque j'arriverai en Afrique, il faut que je m'occupe du social. Il faut que je m'occupe du pauvre. Il faut que je fasse cela. Frère, c'est ça que vous êtes en train de rejoindre aujourd'hui. Et de façon voilée, masquée. C'est trop rusé, trop intelligent. Alléluia. Et regardez, de plus en plus, moins l'accent sur le Saint-Esprit. Non, ça n'intéresse personne. Oui, nous avons seulement le Seigneur, c'est fini. On a la grâce de Dieu, cela est fini. On ne met plus l'accent sur la démonstration de la puissance de Dieu, sur l'onction de Dieu. Si les signes qui doivent nous accompagner, non! On va dire qu'on a déjà l'Esprit de Dieu. C'est fini. C'est fait. Persévérer, le Seigneur revient, on va partir. Et pendant ce temps, maintenant, commençons plus à travailler, à aider. C'est biblique. Il faut qu'on soutienne les faibles. Il faut qu'on soutienne les pauvres. Il faut qu'on soutienne les orphelins. Frère, moi je vous dis, quelqu'un qui va se pointer devant moi, moi-même j'aide. Mais je ne fais pas. Je ne prends pas la cloche pour sonner. Je ne prends pas des caméras pour montrer au monde entier quand vous voyez tout ce qu'on va amener là pour les qu'on appelle les sinistrés, qu'on appelle des tempêtes qu'on sort. Tout ça pourquoi? Pour montrer aux gens que vous travaillez, que vous vous occupez des orphelins. Et voici le piège. Ils vont vous dire que non, on ne prêche pas sur la prospérité. Non, nous on a besoin seulement d'argent pour soutenir les faibles. Regardez. Mais au fur et à mesure, on ne peut pas servir 2 mètres à la fois. Au fur et à mesure que vous allez plus vous préoccuper des œuvres caritatives, au fur et à mesure, vous allez voir que du côté spirituel, vous allez commencer à prendre un coup. Si quelqu'un vient se pointer au devant de moi pour me dire, Dieu me met à cœur de pouvoir, qu'on appelle, de m'occuper des orphelins et consorts, ce n'est pas mauvais. Mais ton Dieu qui t'a donné cette vision, d'ailleurs même tous les chrétiens doivent le faire, mais ce Dieu qui t'a donné cette vision, quand il donne la vision, il donne la provision. Il n'a qu'à te donner aussi cette provision. Faut prier Dieu pour qu'il te donne aussi cette provision pour que tu puisses aller faire qu'on appelle ton projet. C'est comme ça que l'église meurt à petit feu. Parce que plus on se préoccupe des œuvres caritatives, plus on commence à négliger, alléluia, le côté spirituel, la puissance, l'esprit de Dieu. C'est ça le problème. Comment ça se fait que, au temps des apôtres, au temps de Jésus-Christ, autant vous vous occupez aujourd'hui des pauvres, des orphelins, des démunis, autant aussi ils se sont occupés aujourd'hui aussi des pauvres, des démunis. Mais cela n'a pas eu d'impact, d'effet négatif du moins, sur le ministère, sur l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui ça crée une entrave? Il y a un problème. Alléluia. Vous faites l'inverse des choses. Vous partez de la base, vous dites que vous êtes qu'on appelle Jérusalem, vous êtes le centre. Et c'est de vous, maintenant, vous demandez aux gens de vous faire les offrandes pour soutenir les missionnaires que vous avez envoyés. Mais c'est contre-biblique. Ah, oui, frère, c'est contre-biblique. Quand je lis ma Bible, c'était eux qui partaient, c'était les disciples qui partaient, c'était les apôtres qui partaient, comme Paul et Barnabas, et ce sont eux qui recueillaient les biens quand ils partaient sur le terrain pour amener à l'église de Jérusalem. Les biens ne partaient pas de Jérusalem vers ceux qui étaient dehors.
Quel évangile vous êtes en train de prêcher? Tout simplement pour voiler vos besoins, vos désirs. Amenez-nous pour qu'on puisse soutenir les ministères, que les missionnaires qu'on a envoyés. Amenez-nous pour qu'on puisse soutenir, qu'on appelle les orphelinats, les démunis, les SDF. Frère, c'est pas comme ça que vous voulez revenir à l'authenticité de la parole. C'est pas comme ça que ça se faisait. Alléluia. On n'a jamais vu, quand je lis le Nouveau Testament, je n'ai jamais vu que des dons quittaient de Jérusalem pour aller soutenir les missionnaires. Je ne l'ai pas vu. Montrez-moi un passage. Au contraire, quand Agabus est venu, quand il devait avoir qu'on appelle la sécheresse, les frères ont recueilli des biens pour amener où? Pour amener à Jérusalem. Barnabas et Paul se chargeaient de prendre les dons des frères dans les autres églises pour amener à Jérusalem. On n'a jamais pris de Jérusalem pour aller soutenir d'autres personnes. Arrêtez de nous aveugler. Vous cachez vos désirs comme si vous n'aimez pas l'argent. Vous aimez les biens. Quand ces missionnaires vont sur le terrain, les gens sont touchés. Les gens donnent. Et on foutait maintenant l'œuvre principale qui était à Jérusalem. C'est comme ça que ça se faisait. Mais vous, amenez, on a beaucoup de projets. Voilà pourquoi l'église va mourir. L'église de Laodicée est morte. Même ceux qui avaient la puissance de Dieu commencent à mourir. Parce qu'ils commencent à entrer maintenant dans les opérations, dans les organisations caritatives. On n'a jamais vu une organisation caritative aller toucher les apôtres jusqu'à ce point. Ils ne s'occupent même pas de cela. Mais regardez aujourd'hui, c'est gourou. Pour eux, quand c'est pour eux, c'est un ministère. Quand c'est pour les autres, ce sont des églises. Alléluia. Et ce sont eux qui sont le président général DG. Ce sont eux qui font tout. Rien ne passe inaperçu au devant d'eux. Ils voient tout, ils savent tout. Toutes les finances, ils le savent. C'était pas comme ça que l'église apostolique fonctionnait. Vous devez partir sur le terrain. Et les gens doivent vous bénir pour soutenir les autres. C'est pas vous en longueur de journée qui va parler, soutenir les fichiers, soutenir nos projets, et regardez. Quelle vaut la puissance de Dieu? Si c'est pas vous qui partez, on vous sent tout, regardez tout autour de vous. Ils sont tous morts spirituellement. Parce que quoi? On a plus accès sur quoi? L'organisation caritative. Et cela commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui dans l'église. Même les faux prophètes, même les faux serviteurs de Dieu commencent aussi à faire des œuvres caritatives. Tout le monde, c'est ce qu'ils veulent, non? Ils disent que, donc il faut donner. Faut donner aux pauvres, faut donner aux démunis. Tout le monde le fait aujourd'hui. Tout le monde le fait. Donc c'est pour dire que tout le monde peut le faire. Mais la différence entre le faux et le vrai, c'est la puissance, la démonstration de la véritable puissance qui vient de Dieu. C'est vrai que le monde des ténèbres aussi va démontrer sa puissance, comme ces faux prophètes, mais la puissance de Dieu est supérieure à la puissance des ténèbres. Alléluia. Quel que soit le serpent de Moïse va toujours les avaler. Mais aujourd'hui, qui en parle? On ne met plus l'accent sur la démonstration de la puissance de Dieu. Non. Plutôt, amener, on va soutenir, de façon sage, amener, on va soutenir les pauvres, on a plusieurs projets, alléluia, qu'on doit financer, qu'on doit aider, alléluia. Donc, amener les biens, soutenir, alléluia, c'est pas mauvais, la Bible même le dit de soutenir. C'était pas la mission première de l'église. Aujourd'hui, il y a trop de raisonnements. Oui, si on touche les orphelins, si on touche les pauvres, si on touche les prostituées, on a besoin de les aider, mais qui aille travailler? Vous croyez plus intelligent que Dieu lui-même. Alléluia. Une petite parenthèse. Quand Dieu dit, ça n'a rien à voir. Quand Dieu dit, mariez-vous vierge, on dit non, on ne peut pas se marier vierge, mais le sens qu'on se marie. C'est pour éviter tous ces problèmes de mon ex. J'ai fait un enfant ailleurs. Ça peut créer des problèmes dans le foyer. C'était pour éviter tout ça. Ton homme, c'est que le premier, il est ton premier. Il n'y a plus à faire de dire mon ex et consort. Dieu sait, il est sage. C'est la même manière. Vous voulez un vexer, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Comme Judas, vous êtes rusé, futé. Mais c'est qu'on appelle l'albâtre de parfum qui aime verser tes pieds, Jésus. Ça pouvait aider les pauvres. On pouvait aider les pauvres avec. C'est ce que Judas disait. On pouvait acclamer Judas. Oh Judas, tu te préoccupes des pauvres. Ça c'est bien Judas.
Mais quelle était la préoccupation de Judas? Quelle était réellement sa vision? Il était avide. Mais il cachait cela en montrant plutôt à quoi? Les pauvres. On peut s'occuper des pauvres. Mais alors qu'en bas, il était avide lui-même. Mais il cachait son envie. Il cachait sa véritable personnalité. Alléluia. Chers frères, ça c'est un message que j'avais même pas préparé, mais j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. C'est vrai que vous allez voir que le passage ne passe pas, le passage du commencement ne passe pas avec. Mais, frère, j'écris mon ras-le-bol. Et regardez, et la mort commence à entrer. Quand la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que l'église de la Odyssée va, qu'on appelle, ils vont se suffire, ils n'en ont plus besoin. Voici ça. Aujourd'hui, là, vous qui parlez aujourd'hui de soutenir les orphelins, les veuves, là, est-ce que vous êtes dépendant du Saint-Esprit? Non. L'église de la Odyssée, c'est l'église qui ne dépend plus du Saint-Esprit, qui ne se laisse plus conduire par le Saint-Esprit, qui ne se laisse plus envoyer par le Saint-Esprit, mais qui s'organise elle-même. Ah, ne voyez pas seulement la prospérité, mais c'est-à-dire qu'on délaisse le Saint-Esprit et nous-mêmes nous commençons à nous organiser. Voici l'église de la Odyssée. Voilà. Et ils m'ont dit, Dieu m'a dit de payer un lieu pour que je puisse m'occuper des orphelins. Ils vont vous dire, toujours sur des révélations, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, et comme les gens sont accros, on vous mystifie parce que ils se disent que vous ne voyez rien, eux voient. Donc, vous prenez tout comme parole d'évangile. Regardez la mort qui est entrée avec l'organisation caritative. Frère, tu vas venir à côté de moi pour dire que Dieu me dit, oh oui, de m'occuper des pauvres qui sont... Faut dire à ton Dieu, il n'a qu'à te donner la provision. Je ne veux pas avoir de problème. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me détourner de la vision que Dieu m'a donnée. Je sais ce que Dieu m'a dit. Parce que actuellement, quand je parle là, les gens tendent l'oreille. Je ne vais même pas parler de ce que Dieu m'a dit. Je connais la vision que Dieu m'a donnée. Ne viens même pas me parler de tes projets. Quand tu parles de tes projets, Dieu n'a qu'à en même temps te donner la provision. Et puis va. Va. Voilà comment l'église est en train de mourir à petit feu. Parce que à la vue, à l'œil nu, mais c'est bien. Les pasteurs là, ils prennent de l'argent, eux seulement, ils s'engraissent, ils se nourrissent. Ils ne soutiennent pas les pauvres. Ah, c'est beau, on peut applaudir. Donc nous, amener les biens, s'il y a des prostituées, s'il y a des orphelins, on va leur donner de l'argent, on va s'occuper d'eux. Au milieu des apôtres, il y avait des orphelins. Il y avait des veuves. Mais l'œuvre de Dieu a augmenté, a allé de l'avant de façon puissante, parce que ce n'était pas la préoccupation première de l'église. Regardez-les, ils vont mettre tous des caméras, même ceux qui disent qu'ils prêchent la vérité. Tous des caméras, pour qu'on sache ce qu'ils font. Voilà, on allait en Côte d'Ivoire, on a soutenu des orphelins, on allait à Kinshasa, vous voyez, on a un orphelinat là, on est de l'autre côté là-bas, on a un orphelinat, donc à mener de l'argent, on soutient. Et vous avez compris, nous on donne plus de 10 000 € par mois pour un projet. Frère, voici l'église de la Odyssée. Ils se suffisent. Ils se suffisent. On n'a plus besoin de l'esprit. On est en train de taper en longueur de journée. On a besoin de la puissance de Dieu. Ils vont vous dire, Dieu n'est pas injuste pour ne pas reconnaître ce que vous avez fait. Continuez de soutenir les pauvres. Continuez d'amener les biens pour qu'on soutienne. Dieu est juste. Ils prennent des passages bibliques, comme eux-mêmes ils disent. On sort ces passages de ces contextes. C'est vous-même plutôt qui faites sortir ces messages de ces contextes. De leur contexte. Parce que vous-même, vous êtes à vide. Même si vous le faites de façon cachée. Alléluia. Des missionnaires. Ces missionnaires-là, même, on veut voir les produits. Ils doivent toucher le monde là-bas. Et ces missionnaires-là, quand les gens sont touchés, les gens vont donner pour l'œuvre de Dieu. C'est pas vous, ça prouve qu'il y a un problème là où ils sont. Il y a un problème. Toutes sortes aujourd'hui, on assiste aujourd'hui à toutes sortes de raisonnements. Comme si les apôtres n'ont pas les mêmes problèmes que vous. Aujourd'hui, on veut partir. Mais on a besoin d'argent pour payer les billets d'avion, donc il faut que les frères donnent. Voilà. On a besoin d'argent pour pouvoir soutenir tous ces orphelinats, donc il faut que les frères donnent. Et aujourd'hui, regardez, la mort, on ne veut pas pousser les gens à aller dans la profondeur avec l'éternel, avec la puissance de Dieu. Non. Nous, on s'en va pour vous. Vous restez là, amenez-nous. Voici l'église de la Odyssée. Comment la mort
est rentré. Comment la mort rentre en longueur de journée. Ce n'est même pas ma priorité première. Ma priorité première, c'est que la parole passe de l'avant, que les gens voient des signes et des miracles pour qu'ils croient en Dieu. Alléluia. Pour qu'ils croient en Dieu. Et c'est ce message que vous devez envoyer à tous ceux qui vous entourent. Consacrez-vous à Dieu. Aspirez au don spirituel. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Les orphelins, ça vient. Alléluia. Mais non, on ne dit pas ça. On dit les orphelins d'abord. Les pauvres d'abord. Les prisonniers d'abord. C'était pas ça. Vous changez. Comme vous-même vous voulez gérer, voici un problème. Alors que les apôtres se sont mis à l'écart. Ils disent, vous préoccupez-vous. Mais aujourd'hui, comme eux-mêmes ils veulent tout gérer, ils ont liquidé tout ce qui était à côté. Liquidé tout le monde. Eux-mêmes, ils sont comme des gourous. Chers frères et sœurs, lèvons-nous. Que les écailles tombent. Ne vous soyez pas complexés. Parce qu'en théologie, j'ai vu des gens, parce qu'ils n'avaient pas l'argent, ils ne voulaient pas aller en mission. Ils disent que j'ai pas l'argent. Arrivé là-bas, je vais annoncer. Quand je vais parler de Dieu, faut que j'ai l'argent pour qu'ils croient. Vous pensez que c'est quand vous allez aider les gens que les gens vont se convertir? J'ai vu ça en théologie. Alléluia. Et je l'ai dit, Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent. Lève-toi et marche. Vous n'avez pas besoin d'argent pour aller en mission. Pourquoi vous voulez tordre l'évangile? Et aujourd'hui, partout, sur les net, partout, c'est les œuvres caritatives. On a fait ceci. Oui, on s'est occupé, on a fait cela. On a fait ceci. On a fait cela. On dit, ah! Ouais, ça, ce sont des exemples. Pourtant, même souvent, mais ils sont dans le faux. Ils prêchent le faux. Mais ils font aussi des œuvres caritatives. On applaudit. Ce n'est pas ma mission première. Ce n'était pas la mission première de Jésus, ni des églises, qu'on appelle de l'église apostolique. Pourquoi vous en faites de cela votre vision première? Aujourd'hui, on ne bouge plus. On travaille seulement que pour les missions caritatives. Et on invite les gens sur le plateau. Oui, dites-nous ce que vous faites là-bas. C'est bon. Et tous les yeux voient. Tout le monde voit. On dit, ah, il fait du beau travail. On amène de l'argent. C'est pas ça. Et regardez là aujourd'hui, si ce que j'ai dit c'est faux, on ne vous encourage plus à la puissance de Dieu. Regardez, il ne parle plus de ça. Il ne parle plus de ça. Voilà l'église de l'Odyssée. Ne voyez pas seulement l'église de l'Odyssée, il prêche la prospérité. Non, voici l'église de l'Odyssée aussi. On se dépend nous-mêmes. On se suffit. Parce que les frères et sœurs, amen, on peut aussi soutenir les autres. Dites-moi, est-ce que Dieu est content de ce que vous êtes en train de faire? Ils vont vous dire oui. Tout le monde est mort autour de vous. Je le dis, oui, fort. Si vous voulez, je défie quiconque. Ils sont tous morts autour de vous. Ça ne vous préoccupe pas. Dieu n'est pas injuste. Envoyez. Continuez de vous occuper des orphelins. N'écoutez pas ces gens-là. Ce sont des faux prophètes. Ce sont toutes sortes de prédicateurs aujourd'hui. Alléluia. Voilà, ils vont commencer à nous dénigrer, comme si eux-mêmes n'ont pas commencé par les réseaux sociaux. Voilà. Je ne suis complexé en rien devant qui que ce soit. Je vais rendre seulement compte à Dieu. Mais si je vous parle, c'est parce que vous dites que vous prêchez ce message. Mais vous êtes tenté de dévier ce message. Parce que ce n'est pas ce message qu'on a prêché. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce que c'est pas ça la mission première. La mission première de l'église. Quand Jésus a dit, allez, il n'a pas dit allez-y faire qu'on appelle, allez-y faire des orphelinats, ni allez-y vous occuper des veuves et des orphelins. Allez, soyez mes témoins. Alléluia. Que ce soit en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et que la puissance de Dieu, voici les miracles qui vous accompagneront. Il n'a pas dit que voici les projets qui vont vous accompagner. Pourquoi vous voulez changer l'évangile comme Judas? Cela commence à tuer l'église. Ça tue l'église. Les raisonnements sont entrés dans l'église. On a besoin plus. Et voilà pourquoi Crefeld de Lavadi, il a besoin, lui aussi, il a besoin d'avions. Comme ça, il peut se déplacer dans le monde entier pour aller faire des croisades. Lui aussi, il dit, il va aller aussi faire des croisades. Il a besoin aussi d'avions. Voilà. C'est pas ça la priorité première de l'église. Ce n'est pas de faire. Donc aujourd'hui, si les gens aussi n'ont pas les moyens de s'occuper des veuves, des orphelins, comment ils font? Donc Dieu n'est pas avec eux. Alléluia. Alléluia.
Revenons à l'authenticité de la parole. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Voilà. Ce n'est pas seulement de prêcher, de dénoncer, c'est de s'occuper aussi des orphelins. C'est un mauvais message qu'on vous a annoncé. C'est un mauvais évangile qu'on vous annonce. Un mauvais évangile qu'on vous annonce. Alléluia. Quand les Paul et autres partaient, c'était pas pour faire des biens. Quand ils partaient, les gens étaient touchés. On rassemblait et puis on amenait parce qu'ils étaient touchés. Voilà. Paul dit, je n'ai pas mis les biens devant pour ne pas être une entrave à l'évangile. Mais vous mettez aujourd'hui les biens soutenus, avec une manie, avec une parole très douce. Voilà. Et au commencement, on les connaît. Ils vont venir, ils vont commencer à parler. Ils vont pas toucher ce côté. Parler, quand ils voient que vous mordez à la maison, maintenant ils plaquent. En tout cas, repentez-vous et puis revenez sur le bon chemin. Parce que vous vous égarez. Vous vous égarez. J'écris pour la dernière fois, avant de finir. Les activités caritatives, les organisations caritatives, il y a tellement de mondains qui le font aujourd'hui. Et aujourd'hui, voici quelque chose qui a été de tuer de l'église. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Vous voyez, l'ennemi, il est subtil, il est rusé. L'infiltration, il est très rusé. Vous pensez que ça va venir comme ça de loin et puis on va venir? Non, c'est par les petites choses. Aujourd'hui, voilà comment on meurt petit à petit. Amenez un peu. Amenez. C'est pas pour nous, c'est pour soutenir les autres. C'est pour soutenir les missionnaires. C'est pas pour nous, c'est pour soutenir les orphelinats que nous avons ouverts. Alléluia. C'est pas pour nous, c'est pour soutenir ceux qui sont malades. Ce n'est pas pour nous, c'est pour soutenir les prisonniers. Et vous voyez, on s'en va. Et ils montent quoi? Ils montent des caméras, ils montent des vidéos pour montrer qu'ils étaient sur le terrain, qu'ils ont donné aussi les biens, que ce n'est pas pour nous. C'est pour vous montrer tout simplement que eux, l'argent que vous envoyez, ce n'est pas pour eux, mais ils travaillent avec. Voilà pourquoi ils vont se permettre même d'éditer des Bibles. Parce que l'argent est beaucoup. Faut qu'ils montrent qu'ils fassent quelque chose avec. On va vous dire qu'on vous persécute. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner à vous persécuter? Je vous dis ce qui est mauvais. Voilà. Parce que je sais que déjà, avec le message que vous avez déjà, si vous prenez la peine de chercher réellement la face de Dieu, Dieu fera de grandes choses. Parce que vous êtes déjà un pas en avant. J'espère que vous êtes un pas en avant. Voilà pourquoi je suis sur vos têtes à longueur de journée. Contrairement aux autres qui sont endormis dans les dénominations. Mais vous-même aussi, vous commencez à vous endormir comme à Dothan. Parce que quoi? Regardez, je ne fais que crier. Mettons plus la fin. Si à se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, non! Ça tombe dans l'oreille des sourds. On dit non, plutôt Dieu n'est pas injuste. Amenez. Nous, on va soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu est juste. Il va en soutien. Vous pouvez tout faire. Mais si Dieu n'est pas dedans, il vomit dedans. Quel que soit tout votre bon, tout ce que, malgré tout qu'on appelle vos bonnes intentions. Et maintenant, pour couronner tout, la cerise sur le gâteau, on va vous dire, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Votre Dieu m'a dit la même, ça arrive voir. Je vous dis, je vous défie. Je dis, votre Dieu m'a dit là, ça arrive voir. Je vous dis, c'est même pas une provocation. Parce que votre Dieu ne peut pas vous dire de payer plus de 3 salles et encore chercher à payer encore une rue. Et les gens payent ça comme des bénis, oui, parce que c'est lui. Ça a revoir, votre Dieu m'a dit. Vous allez dire, ce sont des provocations, oui, on répond pas au pied du cou de l'âne. Le chien aboie, la caravane passe. Mais il y a un problème. Les biens ne quittaient pas de Jérusalem vers les qu'on appelle ceux qui étaient en mission. Mais ça quittait des missions plutôt vers Jérusalem. Ne soyez pas rusés comme Judas, qui pensait, on peut prendre ce qu'on appelle ce prix-là pour soutenir les pauvres, alors qu'il avait une autre vision en bas. Cela tue l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous ne mettez plus l'accès sur la puissance, la démonstration de l'Esprit de Dieu. Non, plutôt quoi? Si qu'on appelle les unités, les organisations caritatives, c'est anti-biblique. C'est vrai qu'il faut aider, mais ça ne doit pas prendre ça ne doit pas avoir la première place. La première place, c'est que les gens soient remplis de la puissance de Dieu, qu'ils soient des témoins de Jésus-Christ, par la parole qui est annoncée, et accompagnée par une démonstration d'esprit et de puissance. Voici la vérité biblique. Voilà. Ne changez pas l'évangile. Que Dieu vous bénisse.